Fort à l'amour de Fabrice Caro. Je m'étais absentée 1 minute à peine, le temps de retourner chercher les sacs poubelles que j'avais oubliés. Quand je suis revenue à la caisse, un type avait fait passer son caddie devant le mien et avait commencé à déposer ses produits sur le tapis roulant. Je me suis retrouvée derrière lui, hagard et désemparée. Il m'a lancé un regard furtif, a replongé le nez dans ses courses, puis m'a regardé à nouveau. « Oh, le caddie était à vous ?» Cette phrase expéditive était censée l'excuser. Elle signifiait qu'il n'avait pas fait attention qu'un caddie était là. Il l'avait machinalement écarté pour faire passer le sien en se disant que quelqu'un l'avait probablement oublié. À aucun moment son intention n'avait été de doubler quiconque. Tout ça n'était qu'un malentendu sans grande importance. Tel était le message. Son caddie à lui était plein. Il déposait ses courses avec application. J'ai regardé l'heure. Jamais je n'arriverai à temps pour récupérer Aurore à la sortie du collège. Mon rythme cardiaque s'est accéléré. Après un temps interminable, la longue file sur le tapis roulant s'est clôturée par une boîte de haricots rouges. Et en plus, il aime les haricots rouges. Voilà ce qui m'a traversé. Quand il a eu terminé de ranger ses courses dans ses sacs, alors que je le fixais dans l'espoir d'un signe, sinon d'excuse, au moins d'empathie, il a payé sans même un regard vers moi et s'est éloigné de la caisse en poussant mollement son caddie. Quelques mètres plus loin, il s'est effondré sur le sol. 3 ou 4 personnes ont aussitôt accouru, dont l'homme de la sécurité, qui, malgré son gabarit impressionnant, paraissait complètement perdu. La caissière devant moi s'est mise à crier plusieurs fois de suite. « Stéphanie, Stéphanie, quelqu'un sait où est Stéphanie ?» Elle attendait que Stéphanie arrive avant de commencer à scanner mes achats. Elle ne bougeait pas, elle se contentait de regarder le corps gisant au sol en attendant Stéphanie. J'hésitais entre compassion et irritation. Un type était en train de faire un malaise, et ce malaise creusait mon retard. Tant que ce type resterait à terre, le tapis roulant n'avancerait pas, et sur le moment je manquais de discernement pour déterminer lequel de ces deux événements était le plus grave. À vrai dire, je le savais, mais n'osais me l'avouer. Une femme a fini par arriver, d'un pas rapide et déterminé. Il s'agissait probablement de Stéphanie, car aussitôt la caissière s'est décidée à scanner les produits, sans toutefois détacher une seule seconde son regard de l'homme allongé. Il était encore étendu au sol quand je me suis éloignée de la caisse. Un groupe s'était formé autour de lui, une grappe d'individus dont chacun disait aux autres « Écartez-vous, il faut le laisser respirer ». Sur le parking, je me suis senti honteux de n'avoir fait subir aucune inflexion à ma trajectoire, mes projets immédiats, ma vie. Si je n'avais pas dû récupérer Aurore au collège, me serais-je impliqué un peu plus ? Me serais-je joint au groupe actif ? Rien n'était moins sûr. Devant le collège, Aurore m'attendait en consultant son téléphone. Elle était là depuis 20 minutes au moins. Elle est montée dans la voiture sans rien dire, un silence qui a résonné comme le plus criant des reproches. J'ai failli lui expliquer qu'on m'était passé devant à la caisse, mais n'ai rien dit, conscient du manque de consistance de mon alibi, autant que de son caractère puéril. Le soir à table, j'ai demandé « Si vous assistiez au spectacle d'un type qui fait un malaise devant vous, vous feriez quoi ?» Ma question a pris tout le monde de court. Clément a été le premier à dégainer. « Un malaise genre grave ou pas grave ?»« Ben genre on ne sait pas. Le type vient de tomber, on ne sait pas trop. » Aurore est intervenue. « Bah ça dépend si tu as son PSC1 ou pas. » Devant mon air ahuri, elle a précisé. « Ton brevet de secourisme. Sinon bah tu sers pas à grand chose à part appeler les pompiers. » Je n'avais pas mon PSC1, donc pas de regret. Je n'aurais servi à rien. Je me suis sentie délestée d'un poids. Il ne s'agissait pas tant de lâcheté que d'un manque de diplôme. Léonie s'est étonnée. « Pourquoi tu demandes ça ? Tu as assisté à un malaise ?» J'ai laissé planer un silence avant de lâcher un « oui » spectaculaire de sobriété. Tout le monde m'a regardé, les fourchettes en suspens dans l'air, comme des colverts en pleine migration. Puis j'ai été mitraillée de questions. « Où ça ? C'était qui ? T'as fait quoi ? À Intermarché ? Je sais pas. Rien. » Rien ? Il est tombé devant toi et t'as rien fait ? Non. 3 paires d'yeux m'ont transpercé de part en part, des lasers froids et accusateurs, mais je devinais dans leur regard que chacun tentait peu à peu d'évaluer ce qu'il aurait fait lui-même en pareille situation. J'ai demandé « Vous auriez fait quoi, vous ?» Aurore et Clément se sont lancés dans une surenchère de réactions héroïques, faites de bouche à bouche et de massages cardiaques. Léonie était plus mesurée. Je crois qu'instinctivement, je me serais accroupie près de lui pour lui parler, le garder en état de conscience en attendant que les secours arrivent, lui poser des questions sur sa vie en lui tenant la main, tu sais, pour le maintenir dans une forme de réalité, le rassurer. J'ai failli lui demander « Même s'il t'avait doublé à la caisse ?» Mais je me suis contentée de hocher la tête, d'un hochement qui semblait dire « Oui, voilà peut-être ce que j'aurais dû faire. » C'était Fort à l'amour de Fabrice Caro, lu par Pauline Ziadé.
Fort à l'amour de Fabrice Caro, apparu aux éditions du Cygne.